Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier screencast sur Consul. Vous allez retrouver la liste de ce que je vais faire sur l'article de blog qui sera lié au screencast et vice versa. Pour simplifier les choses, j'ai créé un repository GitHub dans lequel j'ai mis tous les fichiers d'exemple pour vous éviter de faire tous les copier-coller. Donc le premier truc que l'on va faire, c'est un git clone de cet entrepôt Git. Donc je vais dans le répertoire, on y retrouve un fichier launch consul qui va démarrer un agent avec un fichier, un répertoire de configuration qui va s'appeler config.d. On va le créer tout de suite et on va y copier tous les fichiers d'exemple. Je suis très ému. On va éditer maintenant tous ces fichiers config.d. Donc le premier, ça va être le paramètre bootstrap que l'on va mettre à vrai sur un des serveurs. Donc là, on va démarrer avec un seul serveur, on va forcément mettre cette valeur-là. Il faut au moins un des nœuds dans le cluster qui aura cette valeur à vrai. On va passer sur la partie la plus simple, c'est UI égale vrai, donc l'UI c'est l'interface graphique. On va l'activer sur ce serveur-là pour pouvoir visualiser le fonctionnement de Consul en direct. Et maintenant on attaque le plus gros, donc là on va démarrer uniquement un serveur, donc on va mettre cette valeur-là à vrai. La plupart des autres agents que l'on va démarrer seront des agents et pas des serveurs. Donc on ne précisera pas cette valeur-là. On va spécifier le data center, donc on va laisser DC1. Dans notre exemple, on va binder le démon sur l'interface de loopback 127.0.0.1 et on va lui demander de joindre le serveur 127.0.0.1 et on va mettre un niveau de log info. On voit ici le data-dir qui est à spécifier, donc on va aller le créer tout de suite. Et on va copier le répertoire pour le mettre dans le fichier de configuration. Donc là, je vais utiliser une commande VI pour remplacer tout ce qui est entre les doubles quotes. Donc C pour remplacer, I pour inside et les doubles quotes. Et je colle. Voilà, donc maintenant tous mes fichiers ont les bonnes valeurs et je peux maintenant lancer mon script launch.sh. Donc j'ai démarré un agent consul, j'ai joint un cluster, tout s'est bien passé, il y a un agent, et ça commence à envoyer des logs. J'ai la version 1.0.2, l'identifiant du node est celui-là, il s'appelle Jerry, c'est le data center DC1 que j'avais spécifié. Il est bien en mode serveur et c'est bien le serveur qui est en bootstrap. Le client, son adresse c'est celle-là et le cluster, son adresse c'est celle-là. On voit par défaut les ports qu'il utilise, donc HTTP en 8500. L'HTTPS est désactivé par défaut. On peut l'interroger sur le DNS sur le port 8600. L'interface du cluster c'est toujours 127.0.0.1 et les échanges vont se faire pour la partie LAN sur le port 8301 et sur la partie WAN, donc Internet 8302. On ne chiffre pas le protocole Gossip et on ne chiffre pas avec du TLS ce qui rentre et ce qui sort. On y reviendra un autre jour. Donc on fait une configuration initiale, le Jerry qui est dans le DC1 joint le cluster, patati patata, donc vous pourrez éplucher les logs, vous verrez ce que ça donne. Et il y a une nouvelle version de disponible, la 1.0.3, il faudra que je pense à faire ma mise à jour. Donc maintenant je vais pouvoir aller dans mon navigateur, donc
c'était bien le port 8500. Et comme je lui ai dit de mettre mon interface graphique, en théorie ça marche, et là ça marche pas. Donc on a dit que c'était 127.0.0.1 sur le port 8500, 127.0.0.1 sur le port 8500. Et ça charge, et voilà. Donc on a bien un service consul avec Jerry qui est un des nœuds connectés, la liste des nœuds, Jerry, la partie clé-valeur, la partie ACL qui est désactivée, ça fera l'objet d'un autre screencast. J'ai uniquement le DC1, et dans mes propriétés, je peux mettre le token de mon ACL. On va commencer à jouer un petit peu avec la base de données clé-valeur. Donc par défaut, la base est vide. On peut lui créer une clé et comme première clé, je veux créer un dossier et je vais lui rajouter un slash à la fin et je vais cliquer sur créer. Maintenant, je vais mettre une valeur et je vais mettre 42. Je lui demande de valider mon JSON, il est invalide. Et hop, c'est bon. Donc je crée un dossier avec ma valeur. Maintenant, je vais pouvoir aller en ligne de commande. Et si je fais un consul kv read dossier, alors là je le fais totalement de mémoire, je me plante très probablement. Et bah c'était kv-get. Donc j'ai bien 42. Et si je veux mettre à jour, mais quelle est la question? Je retourne dans mon interface. Ça a bien été mis à jour. Et je peux bien sûr supprimer et faire toutes les autres choses sur la base de données clé-valeur de consul. Mais je peux aussi regarder l'état de mon nœud. Alors c'est pas status, c'est info. Donc là j'ai toutes les informations techniques sur mon cluster consul. Donc notamment sur l'agent courant, le build courant du binaire. L'état de consul, donc c'est bien un serveur qui est bootstrap, il connaît un data center, il y a bien un leader qui a été élu, l'adresse du leader c'est 127.0.0.1, c'est le serveur local, il est en mode serveur, et là vous avez toutes les informations, donc Craft c'est le protocole qui permet d'échanger les données entre les différents nœuds du cluster. Et Cerf aussi. Donc vous notez que Cerf et alors la partie Raft c'est exactement, c'est pour définir qui est le master dans le cluster et la partie Cerf c'est la partie échange de données entre les différents nœuds du cluster. Et je vais faire un consul members. Donc là j'ai la liste des membres, donc on voit j'ai juste mon poste courant qui est bien connecté, c'est un type serveur, il est dans protocole 2, dans le DC1, il est dans tous les segments. Alors, et si on regarde vite fait, on voit que toutes les données ont été mises dans le répertoire data. Donc si je supprime, si j'arrête mon serveur ici et que je le redémarre, si je reviens ici, je retrouve bien mes données. Donc les données ont bien été persistées sur le disque. Vous avez une autre possibilité, c'est de démarrer votre
agent consul en mode développement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le répertoire de data. On va éditer le fichier config.d dans la partie serveur, puisque c'est là que j'avais spécifié les données. Je vais supprimer la ligne où je stocke mes données. On va éditer le fichier de démarrage consul et on va lui dire de démarrer en mode dev. Je relance. Donc là, si je regarde, j'ai pas mon répertoire de données. Si je recharge la partie graphique, bon, il n'aime pas puisque j'ai supprimé la clé. Je retourne dans la partie clé valeur. Toto 42, créer. Ma clé est bien là. Get Toto 42 est bien ici. Si j'arrête et que je redémarre mon serveur, si je fais un get, les données ont disparu. Donc c'est un mode qui permet d'avoir un serveur consul pour développer des trucs, tester. Vous pouvez tester, supprimer autant de fois que vous voulez les données. Voilà, j'ai terminé pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que les prochaines fois, je serai beaucoup moins hésitant dans mes vidéos. Et voilà, on va arrêter là. À bientôt!